Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où on va parler d'une question assez importante qui revient assez souvent et dont j'entends beaucoup parler, en tout cas parmi les chrétiens et surtout parmi les jeunes chrétiens. Donc nous allons voir quel est le réel objectif du chrétien et de la vie chrétienne. Qu'est-ce que l'objectif de la vie chrétienne? Et plus particulièrement, est-ce que l'objectif d'un chrétien, l'objectif du chrétien est d'aller au ciel? Est-ce que c'est la chose que nous devons rechercher le plus? Est-ce que c'est vraiment l'objectif que nous devons nous fixer chaque jour de notre vie chrétienne, chaque jour de nos vies, nous fixer cet objectif de rechercher notre accès au ciel, le fait de se dire je vais faire tout ce qu'il faut chaque jour pour être sûr d'aller au ciel? Ou est-ce que notre objectif ne serait pas quelque chose de différent? Donc chacun peut avoir son opinion là-dessus. Je lance le débat, j'ouvre la question. Vous êtes libre d'avoir votre avis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et on va voir, donc premièrement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet, qu'est-ce que la Bible nous dit, parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Donc premièrement, l'objectif du chrétien est-il d'aller au ciel? Alors, oui ou non? Qu'est-ce que la Bible peut nous dire là-dessus? Donc aller au ciel, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'entends dire par aller au ciel? C'est le fait d'avoir la vie éternelle, le fait d'être sauvé, le fait d'être sûr d'avoir une place au ciel après la mort. Mais on voit aussi dans la parole de Dieu qu'on nous parle d'une place au ciel pour nous vivants. Donc ça pourrait remettre un peu en question ça, parce que j'entends énormément de chrétiens dire que leur but principal et premier, c'est de tout faire pour être sûr d'aller au ciel. La plupart ne sont pas sûrs, mais ils se disent je vais tout faire chaque jour pour aller au ciel. C'est mon objectif. Ils ne visent que ça, leur entrée, leur accès au ciel. Donc pour ça, je voudrais prendre un passage des Écritures qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc déjà, le verset 5 nous dit que la vie nous a été rendue avec Christ et que nous étions morts, mais que nous sommes rendus à la vie, donc que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens qui sont bien vivants. Paul est encore vivant, il dit autrefois vous étiez morts à cause du péché, maintenant vous avez été rendus à la vie. Donc on a ici une perspective un peu différente de ce qu'on peut penser, parce que beaucoup de chrétiens pensent que la vie éternelle ne commence qu'une fois que nous mourrons, et pas forcément sur terre, et que nous serons vraiment sauvés qu'une fois morts et qu'une fois le jugement dernier passé. Mais regardons ce que dit la suite. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on s'attarde sur ce verset 6 pour répondre à la question que j'ai posée au tout début de cette vidéo. Verset 6, donc de Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est que l'apôtre Paul dit « il nous a ressuscités ensemble ». Il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire que là, l'apôtre Paul est vivant et il considère qu'il est ressuscité. Et il s'adresse aux Éphésiens en leur disant que nous, donc moi et vous, il nous a ressuscités ensemble. Pourtant, la logique et beaucoup de chrétiens et beaucoup de ce qui est prêché dans les églises aujourd'hui va nous dire que nous serons ressuscités qu'une fois morts. Mais il est intéressant de voir et de se pencher à la question sur de quelle résurrection est-ce que ce verset parle? Paul, de quelle résurrection est-ce qu'il parle? Quand il dit « nous sommes ressuscités ensemble en Jésus-Christ », c'est-à-dire que c'est déjà fait là, il emploie un temps qui nous montre que cette résurrection a déjà eu lieu. Pourtant, nous sommes encore sur terre, nous ne sommes pas encore au ciel devant Dieu, nous sommes encore bien vivants, nous sommes encore fonctionnant dans un corps de chair. Donc pourquoi dit-il que nous sommes ressuscités? Eh bien c'est simple, c'est parce que la résurrection dont il parle est la résurrection de notre esprit qui a lieu lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Il faut bien savoir que nous sommes composés d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Et que cette résurrection dont parle Paul,
c'est la résurrection qui s'opère lorsque nous naissons de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est ce qui nous permet d'avoir la vie éternelle et d'être sauvés. Donc, lorsque je découvre Jésus, lorsque j'entends l'Évangile, lorsque je décide d'y répondre favorablement, lorsque je me repens de mes péchés et que je décide de donner mon cœur et ma vie à Jésus-Christ, de le faire Seigneur et Sauveur de ma vie, que j'entre vraiment dans une vie chrétienne, que je vis pour lui, que je suis Jésus, on peut dire que je suis de nouveau, né de nouveau. Et c'est cette nouvelle naissance qui a affecté notre esprit. C'est-à-dire que mon homme-esprit, à partir du moment où je suis né de nouveau, a été ressuscité, est revenu à la vie, retrouve une connexion avec Dieu, peut retrouver une communion avec Dieu. Et c'est de cette résurrection dont l'apôtre Paul nous parle ici. C'est cette résurrection de notre esprit, pas de notre corps ou de notre âme. Parce que pour l'instant, nous voyons bien que notre corps est encore sur terre, encore soumis à toutes les lois physiques, que nous avons encore un corps charnel qui a besoin de manger, de boire, qui n'est pas encore ressuscité. Et pourtant, notre homme-esprit, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes chrétiens, lui a été ressuscité. Donc Paul nous dit aux Éphésiens, s'adresse aux chrétiens, vous êtes ressuscités. Donc beaucoup ne sont peut-être pas d'accord là-dessus, mais qui ment alors? Nous ou la parole de Dieu? La parole de Dieu est la vérité. Elle vient de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Donc cette résurrection a eu lieu, c'est celle de votre homme-esprit une fois que vous avez donné votre vie à Jésus. Votre esprit a été lavé du sang de Jésus. Il est maintenant rendu saint, parfait devant Dieu, lavé par ce sang de Jésus qui a coulé pour vos péchés. Et donc votre homme-esprit est ressuscité. Mais regardons ensuite la suite de ce verset qui va nous aider à répondre à notre question initiale. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors voilà le point intéressant. Est-ce que là, vous me voyez, je suis assis dans une chaise, je suis bien sur terre. Je ne suis pas forcément assis physiquement en ce moment dans les lieux célestes au ciel avec Jésus. Pourtant, la Bible me dit que il nous a fait asseoir, nous tous chrétiens qui avons donné notre vie à Jésus, qui sommes vraiment convertis, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, c'est déjà fait. Pourquoi? Parce que notre homme-esprit, notre esprit en fait, est déjà au ciel, est déjà ressuscité. Le fait que lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient s'unir à notre esprit. 1 Corinthiens 6,17 nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu et le nôtre ne font plus qu'un. Et donc je suis ressuscité, j'ai ma place au ciel, je suis au ciel spirituellement, parce que j'ai cette connexion avec le Saint-Esprit qui vit mêlé, uni avec mon esprit. Donc ce que ce verset veut nous montrer, c'est que nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà assis au ciel en Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre vie chrétienne ne doit pas avoir comme objectif, comme but principal d'accéder au ciel. Le but de l'inconverti, de celui qui n'est pas chrétien, en effet, est d'aller au ciel. Parce que lui n'a pas sa place, lui n'a pas encore été ressuscité. Lui, dans sa condition actuelle, s'il meurt, il a le paradis, l'enfer d'un côté, il ira en enfer parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il n'a pas été lavé de ses péchés par le sang de Jésus. Il n'a pas accepté l'œuvre de la croix. Il n'a pas reçu le prix que Jésus a payé à la croix pour lui. Donc, s'il meurt, il ira en enfer dans sa condition actuelle. Mais s'il donne sa vie à Jésus, son esprit est ressuscité et il est au ciel. C'est-à-dire que le fait que l'Esprit de Dieu, que Dieu vit en nous, est mêlé à notre esprit, nous sommes en contact avec le ciel, nous sommes positionnés en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre vie chrétienne, et je pense que Dieu m'a mis à cœur ça personnellement depuis plusieurs semaines, cette méditation par rapport à ce verset, parce que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris, et particulièrement en France, et je pense que c'est quelque chose qui pourra changer la vie de beaucoup de personnes, et qui peut changer la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se fixer comme objectif chaque jour d'aller au ciel en fait, en tant que chrétien, parce que comme nous l'avons vu, c'est l'objectif de l'inconverti, du païen, d'être sauvé, de donner sa vie à Jésus et donc d'aller au ciel. Mais lorsque nous l'avons fait, la Bible dit « Je suis ressuscité avec lui ». J'ai été sauvé par grâce, Jésus a payé le prix pour moi, j'ai donc ma place au ciel, je suis dans les lieux célestes. Donc ce que je veux dire ici, c'est que je dois vivre ma vie chrétienne positionnée, en ayant une mentalité, en ayant conscience que je suis déjà positionné au ciel lorsque j'agis sur terre. Vous voyez, Jésus, lorsqu'il a exercé son ministère terrestre, avait parfaitement conscience de ça, qu'il était positionné au ciel par sa communion avec Dieu et qu'il pouvait tout faire sur terre. Donc le but du chrétien n'est pas d'accéder au ciel puisqu'il a déjà reçu le salut. Le but du chrétien, dorénavant, est d'agir sur terre et d'amener le ciel sur la terre.
Le but du chrétien dorénavant est d'amener le ciel sur la terre. Le but du chrétien est de fonctionner sur terre en ayant cette conscience qu'il est déjà connecté au ciel, qu'il a déjà une place au ciel, qu'il est déjà ressuscité en Christ et que par cette communion avec Jésus-Christ, il amène le ciel sur terre. Il manifeste le ciel sur terre, il manifeste le roi, il manifeste la présence du roi, le royaume de Dieu, il manifeste les œuvres du roi des rois, les œuvres de Jésus. Pour résumer simplement, l'objectif du chrétien est-il d'aller au ciel? Non, l'objectif du chrétien n'est pas d'aller au ciel, l'objectif du chrétien est d'amener le ciel sur la terre et de vivre une vie sur terre tout en étant connecté au ciel et en l'amenant sur terre. Comment? Par la communion avec Dieu. Pourquoi la communion avec Dieu? Parce que c'est ce qui manquait à l'homme à cause du péché. L'homme a été séparé de la communion avec Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu rétablir en mourant sur terre. Nous pouvons le voir dans Hébreux 7, au verset 25 à 27. Nous allons le voir. Hop. Regardez. Donc Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a déjà fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et je voudrais prendre aussi au chapitre 9, au verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Ce que Jésus a fait en mourant à la croix et en ressuscitant, c'est qu'il est allé au ciel et qu'il a amené son sang et l'a présenté devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour pardonner les péchés du peuple, chaque année, le sacrificateur devait entrer dans le Saint des Saints une fois par an, amener le sang du sacrifice et ensuite ressortir avec et faire l'aspersion, afin que tous les péchés donc, du sacrificateur et de tout le peuple d'Israël soient pardonnés. Et donc ce que Jésus a fait, c'est qu'il a accompli cela, mais d'une manière différente. Pourquoi? Parce que cette manière de le faire dans l'Ancien Testament devait être renouvelée chaque année et ne suffisait pas à pardonner totalement les péchés ni à changer le cœur et la nature de l'homme. Ce qui a permis de changer la nature de l'homme, c'est lorsque le pardon des péchés est venu changer la nature profonde de l'homme, est venu changer son esprit. Lorsque Jésus est entré dans le Saint des Saints, il a amené son sang avec lui. Il a porté nos péchés. La Bible dit qu'il a comparu devant Dieu à notre place. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait, il nous a ouvert la route pour le Saint des Saints. Il nous a ouvert la route vers la communion avec Dieu. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ que nous avons, nous a montré, nous a ouvert le chemin. Jésus nous a indiqué le chemin de la communion avec Dieu, du lieu saint, du lieu très saint, du saint des saints, de la chose la plus merveilleuse et excellente que nous pouvons jamais expérimenter dans notre vie, pouvoir vivre dans le saint des saints. Et du fait de jouir de cette communion avec Dieu, du fait de jouir de cet amour, de cette paix, de cette joie, de cette félicité sans fin, nous avons ensuite comme mission d'amener les réalités de cette présence de Dieu, de ce royaume de Dieu, de la présence du roi sur terre. Et qu'est-ce qu'est cette réalité? C'est la présence de Dieu, c'est l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit, ce sont les miracles, les dons spirituels, la délivrance des captifs, le fait d'aider son prochain, de guérir les malades, de chasser les démons. C'est d'amener les réalités du royaume de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la présence du roi et de tout ce qui est à lui. Nous devons amener la présence du roi par notre communion avec lui afin de changer cette humanité qui se perd et de changer ce monde qui n'attend qu'une seule chose, cette création qui n'attend qu'une seule chose, la révélation des fils de Dieu. Donc, ce que Jésus a fait nous a donné le droit, l'accès au Saint des Saints. Son sang nous a lavé. Lui qui était sans péché a servi de sacrifice expiatoire pour nous et nous a totalement lavé de nos péchés. Dans notre texte d'Éphésiens chapitre 2, si nous revenons un peu plus loin, si nous allons un peu plus loin, nous verrons que Paul dira « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Parce que c'est vrai que certains diront que ma place au ciel, je l'ai si je mène une vie de sanctification. J'ai ma place au ciel si je me comporte en bon chrétien. J'ai ma place au ciel si j'arrête tous les péchés de ma vie.
Eh bien, ce n'est pas exact. Paul nous montre dans ce passage, et aussi dans Galates et dans d'autres passages des Écritures, que mon accès au ciel s'obtient par grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, lorsque je crois en Jésus, lorsque je crois en ce qu'il a fait pour moi à la croix, c'est là que je reçois mon salut. Ce n'est pas par une quelconque œuvre que je pourrais me sauver. Sinon, l'ancienne alliance aurait suffi. J'aurais fait tout ce qu'il fallait pour bien obéir aux commandements de Dieu, je me serais comporté super bien, j'aurais fait toutes les bonnes actions du monde, ça aurait suffi à me donner la vie éternelle. Mais si nous fonctionnons de cette manière, si nous pensons de cette manière, alors la croix de Jésus ne sert plus à rien. Parce que lui s'est sacrifié à notre place, parce que nous ne pouvions pas payer le prix pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Lui seul pouvait le faire. Dieu seul pouvait venir sur terre, intervenir pour changer le cours de l'humanité et sauver l'humanité qu'il aimait tant. Et nous ne pouvions pas le faire par nos propres efforts. Aucune de nos actions, je veux le dire haut et fort, écoutez bien, aucune de nos actions, aucune de nos bonnes actions, aucun de nos efforts de sanctification ne nous emmènera au ciel. La Bible est claire là-dessus, c'est par grâce, par le moyen de la foi. La Bible dit que si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. C'est simple. Si c'est par les œuvres, si je fais le bien, que je me sanctifie absolument et qu'ensuite j'ai le droit d'aller au ciel à cause de ça, ce n'est plus par grâce. Si c'est par grâce, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mérité. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a fait à ma place et moi je le reçois. Vous voyez, si nous parlons d'un héritage, l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle et le royaume de Dieu. Et cet héritage-là, le principe même d'un héritage, c'est lorsque je reçois un héritage, je ne paye pas pour l'obtenir. Je le reçois simplement. Et donc lorsque je reçois la vie éternelle par la foi, je reçois cet héritage, je reçois tout ce que Jésus a reçu par le prix qu'il a payé, par l'obéissance qu'il a eue à Dieu. Maintenant, la sanctification est absolument nécessaire pour plusieurs choses. Pour avoir une vraie relation avec Dieu, pour monter dans sa relation avec Dieu, pour amener le royaume de Dieu sur la terre, amener la présence de Dieu, manifester le royaume, c'est donc ça que j'ai dit, la sanctification est absolument nécessaire. Nous ne pouvons porter du fruit sur terre, nous ne pouvons avoir une vraie relation avec Dieu, un vrai amour pour Dieu, si nous ne marchons pas dans une vie propre, une vie de sanctification. Il faut se sanctifier. Mais il faut se sanctifier comment? En ayant conscience que Jésus a payé le prix pour moi. Je voudrais ouvrir aussi une parenthèse très importante, c'est que tous les chrétiens qui vivent dans cette peur en fait de ne jamais aller au ciel et qui sont chaque jour en train de lutter, de s'accrocher pour dire je veux y arriver, je ne veux pas désobéir, je veux absolument me sanctifier, faire des bonnes œuvres pour être sûr d'aller au ciel, n'ont pas compris le salut par grâce, mais eux fonctionnent selon le salut par les œuvres, qui est la mentalité ancien testamentaire. Et donc s'ils fonctionnent de cette manière, ils fonctionnent dans la crainte. Mais la Bible nous enseigne que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Donc cette peur n'est pas bonne parce qu'elle contredit les promesses de Dieu, elle est contre l'amour de Dieu, contre même la parole de Dieu. Et elle nous empêche de rentrer pleinement dans l'amour de Dieu, de rentrer pleinement dans le cœur de Dieu, de rentrer pleinement dans une véritable et authentique relation avec Dieu parce que nous avons toujours peur. Une crainte qui est injustifiée, mais qui peut être, dont on peut se débarrasser en fait en ayant compris les bases et les fondements du message de l'évangile, de la nouvelle alliance et du salut. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que cette peur nous empêche de porter du fruit, nous empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Peu importe ce que nous allons faire pour Dieu, ce ne sera pas totalement par amour, si vous voyez ce que je veux dire, mais il y aura toujours cette crainte derrière, cette crainte d'être châtié, d'être puni, de ne pas être sauvé à la fin. Et cette crainte fera que vos œuvres pour le Seigneur n'auront pas la valeur qu'elles doivent avoir, parce que Paul nous dira que l'amour est la base de tout et la chose la plus importante, Dieu est amour, et que peu importe ce que je fais, si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. L'amour est donc ce qui donne une signification à mes actions, ce qui donne de la valeur à mes actions, à ce que je fais pour Dieu, à ce que je fais pour les autres, pour mon prochain, c'est l'amour qu'il y a derrière. Et pour que cet amour soit parfait, je dois bannir la crainte, je dois donc bannir la crainte du châtiment de Dieu, la crainte de la colère de Dieu, la crainte d'être envoyé en enfer alors que j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, c'est pour ça qu'il est si important d'avoir compris ça, d'avoir compris que lorsque je sais que j'ai ma place au ciel, que je suis positionné dans les lieux célestes, je vais agir différemment. Et les fruits que je vais porter vont être plus excellents. Ma sanctification sera encore plus excellente. Tout ce que je ferai, ma vie de prière, etc. sera encore plus excellente. Pourquoi? Parce qu'elle sera motivée par un réel amour qui aura banni la crainte de Dieu.
La crainte, pas la crainte de Dieu dans le sens la révérence, le fait d'avoir un grand respect pour Dieu, pour les choses sacrées, d'avoir cette saine crainte, mais je parle de la crainte qui est une peur injustifiée qui va à l'encontre de ce que Dieu a promis. Il y a deux sortes de sanctification. Il y a celle qui est imputée et celle qui est pratiquée. Et la sanctification qui permet d'être sauvé, c'est celle qui est imputée par l'œuvre, qui est imputée par Jésus. La sanctification qui mène au salut, c'est celle que je reçois lorsque je donne ma vie à Jésus et que le sang de Jésus me lave complètement de mes péchés, de mes fautes, de mes erreurs et me pardonne totalement. Ça, c'est la sanctification imputée que je reçois lorsque je donne ma vie à Jésus. Et c'est cette sanctification imputée qui me donne la possibilité, la force d'entretenir une vie de sanctification par des efforts personnels, par une discipline, mais qui sera appuyée sur le fait d'avoir la nature de Dieu en moi et le Saint-Esprit en moi. C'est lui-même, c'est Dieu en moi, c'est le Saint-Esprit qui me donnera la force de me sanctifier, de faire des efforts dans ce sens-là. Parce que c'est ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, la Bible nous dit. Et donc c'est le Saint-Esprit en moi qui me donne cette force, cette capacité, ce désir même de marcher dans la sainteté, de me sanctifier. Maintenant, chaque effort personnel que je vais faire dans ma vie de sanctification ne jouera pas sur mon salut. Parce que la sanctification que j'ai reçue en donnant ma vie à Jésus, en ayant reçu l'aspersion de son sang, en étant lavé de mes péchés, me garantit l'accès au ciel. Mais la sanctification que je vais mettre en place dans ma vie me garantira des récompenses au ciel, me garantira une vraie communion avec Dieu, un vrai amour pour le Seigneur, une vie chrétienne propre, sainte, libre, à l'abri des pièges du diable et vraiment une vie épanouie, pleine de bonheur et de grâce. Maintenant, vous allez me dire si un chrétien pêche volontairement, etc., il faut aussi être capable de s'inspecter et de se dire si je dis avoir donné ma vie à Jésus, mais que je suis incapable de vivre comme lui, s'il n'y a aucun changement dans ma vie, si je n'obéis aucun de ses commandements, que je vis comme un païen, alors là, je dois me remettre en question et me demander si j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, si je suis vraiment sauvé. Parce que celui qui est vraiment sauvé, qui a vraiment reçu la vie éternelle, qui a le Saint-Esprit en lui, sera poussé, aura l'impulsion de Dieu en lui pour marcher dans la sainteté, pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu dans sa vie, et donc aura un changement de vie, même si ce changement peut varier d'une personne à l'autre, peut être petit chez une personne et très grand chez une autre. Lorsque je donne ma vie à Jésus, le Saint-Esprit en moi me pousse à me sanctifier, me pousse à suivre Jésus et à lui obéir. La sanctification, il faut bien comprendre que elle ne me sert, celle que je mets en place, mes efforts personnels, donc mes œuvres, ne me donnent pas le salut, mais que ce que j'ai reçu par grâce, donc la sanctification, la sainteté de Jésus, de son sang purificateur que j'ai reçu, c'est ça qui me mène au salut. Donc l'objectif du chrétien est de rentrer pleinement dans une communion intime avec Jésus, d'être centré sur Jésus, de vivre pleinement cette communion avec Jésus et de l'amener sur terre. Et parce qu'il sait qu'il a cette place au ciel, parce que le chrétien sait qu'il est ressuscité, il va agir totalement différemment. Il n'aura plus cette peur injustifiée et il va vraiment porter du fruit. Je vous assure que lorsque vous rentrez pleinement dans cette communion avec le Seigneur, que vous bannissez cette peur d'être perdu, que vous avez l'assurance de votre salut, vous serez en feu pour le Seigneur, vous aurez un amour authentique, pur, véritable, un zèle qui sera saint, qui ne sera pas religieux ou légaliste, qui ne sera pas un zèle motivé par la peur, mais un zèle saint motivé par l'amour de Dieu. Vous aurez envie de vous sanctifier, vous aurez envie de lire la parole, de prier, de servir le Seigneur, de partager l'évangile, parce que votre communion avec le Seigneur sera absolument merveilleuse. Et le fait d'avoir compris ça vous emmènera encore plus loin dans votre sanctification, vous emmènera encore plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu veut absolument que nous comprenions cette chose, que nous comprenions la base de l'Évangile. Parce que je pourrais citer aussi d'autres passages qui sont très connus, comme Jean 3,16, qui nous montre que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Qui nous montre aussi dans Romains 8,1 qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation. Donc il faut bien comprendre qu'une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, que je suis en Jésus-Christ, je suis sauvé et que je dois agir en ayant conscience de cela. Maintenant, les fruits de votre vie doivent démontrer que vous êtes sauvé. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, d'avoir donné votre vie à Jésus, faites-le, donnez-vous pleinement, donnez-lui tout votre cœur, renoncez à vos péchés, donnez-vous pleinement à lui, marchez en nouveauté de vie, marchez en sainteté de vie, produisez du fruit pour le Seigneur, aimez-le, servez-le, inspectez-vous vous-même et voyez si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous avez vraiment donné votre vie et votre cœur pleinement au Seigneur Jésus-Christ, si vous le suivez, si vous avez renoncé à vous-même. Parce que le but dans tout ça, c'est d'être le canal de Dieu sur terre. C'est de pouvoir se dire, Seigneur Jésus, je veux que tu fasses en moi tout ce qui est nécessaire
tout ce que tu veux faire en moi sans rencontrer ni obstacle, ni contrainte, ni résistance de ma part, afin que je puisse être ton instrument sur cette terre, afin que je puisse te représenter pleinement, afin que je puisse amener ta présence sur cette terre, que je puisse amener la connaissance de ton nom et en sauver des milliers. Le but de la vie chrétienne, si je dois conclure cette vidéo, ce serait par ça. Le but de la vie chrétienne est donc d'avoir une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, et de porter du fruit. Jésus dira, je suis la vigne, vous êtes les sarments, demeurez en moi et vous porterez du fruit. Vous n'avez pas à lutter toute votre vie dans la peur, dans la crainte du châtiment. Ce que vous avez à faire, c'est de demeurer dans cette vigne, de demeurer dans la vigne en tant que sarment et de recevoir la sève, de recevoir les nutriments par votre relation avec Dieu, par cette communion, par cette relation avec le Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu, recevez ses révélations, recevez son amour en demeurant en lui, en demeurant dans la vigne, attaché à lui, attaché au Seigneur Jésus, en l'aimant de tout votre cœur, en lui donnant la première place, en le laissant régner dans votre cœur. Et je vous assure que les fruits vont abonder, que les fruits seront vraiment d'une excellence incroyable et que Dieu sera pleinement content, satisfait, vous donnera vraiment sa faveur parce que vous aurez compris ces choses, parce que vous aurez une relation avec lui qui sera saine, pure, pleine d'amour et qui ne sera pas basée sur des fondements de peur mais sur des fondements d'amour et de sainteté. Et je vous encourage vraiment à méditer là-dessus. N'hésitez pas à répondre en commentaire, à m'écrire si vous n'êtes pas d'accord. On peut en discuter tranquillement, on peut en débattre. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur des points que j'aurais pu aborder et qui auraient nécessité plus d'éclaircissement, sur des points que vous aimeriez peut-être que j'aborde, sur des choses que vous voudriez que j'éclaircisse, sur n'importe quelle chose que j'ai pu dire dans la vidéo ou autre, ou même des questions sur des sujets de vidéo que vous aurez, n'importe quoi. N'hésitez pas à me le demander en commentaire ou à m'envoyer un message, un mail. Soyez vraiment encouragés, comprenez que lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous appartenez à Jésus pour toujours. Il a dit « Aucune des brebis que le Seigneur me donne, que le Père me donne, ne sera perdue. Vous êtes en Jésus-Christ, demeurez en lui et les fruits abonderont dans votre vie. La sainteté abondera dans votre vie. » N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je suis ouvert à la discussion. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Comprenez ces choses, comprenons ces choses afin que nous allions plus loin avec le Seigneur. Je vous assure, si en francophonie, si dans le monde entier les chrétiens comprennent ça, notre relation avec Dieu atteindra des dimensions bien supérieures. Notre sainteté arrivera à des dimensions bien supérieures. Et les fruits que nous porterons seront démultipliés, si glorieux. Et nous pourrons vraiment avoir un puissant réveil, une église puissante, une épouse, celle que Jésus recherche, puissante, sans tache et qui fait des choses extraordinaires dans le monde. Jésus vous aime. Placez-le à la première place de votre vie. Si vous ne le connaissez pas, ne lui avez pas encore donné votre vie, faites-le sans plus attendre, car il est un océan de délices, un océan de joie, un océan d'amour. Il veut votre bonheur sur cette terre, il veut que vous le serviez, que vous lui donniez tout votre cœur et que vous rentriez pleinement dans tout ce qu'il a prévu pour vous, dans cette nouvelle alliance glorieuse, merveilleuse, pleine de grâce, de joie, de bonheur, de félicité, qui est si incroyable. Il y a tellement de joie à être en Jésus-Christ, à l'aimer, à marcher dans une vie de sainteté, à marcher dans une communion intime avec son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo, d'enseignement simple vous a plu, j'hésiterai pas à en refaire. N'hésitez pas aussi à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Voilà, à très bientôt, passez une excellente semaine, que Dieu vous bénisse, à plus tard.